Vous ne rêvez pas, je suis bien de retour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait un mois en fait que j'ai pas publié de vidéo. Voilà. Ça fait un mois que j'ai pas posté. Diverses raisons, hein, bref. On fait bref. Pardon, diverses raisons. Panne de lecture, pas le temps de filmer de vidéo, pas d'idée de vidéo non plus. J'ai pas envie de vous faire une vidéo pour dire de faire une vidéo, en fait, et j'ai pas envie d'enchaîner des tags toutes les semaines pour dire de bourrer du contenu, en fait. Ça a pas de sens. J'adore les tags, vous le savez, hein, certes, mais je vais pas faire ça toutes les semaines. Et comme j'ai pas beaucoup lu, j'avais pas beaucoup... Oh, mon micro. J'avais pas beaucoup à vous proposer, voilà, même en point lecture, entre deux, etc., etc. Voilà, j'ai pas grand-chose. Même pour le Plib, en fait, j'ai lu pas mal pendant le week-end à 1000 pour le Plib. Mon point lecture du mois de février se résume quasiment, en fait, au week-end à 1000, parce que je vous dis, panne de lecture, et puis, voilà quoi, pas envie, pas d'idée, donc voilà. Bref, là, j'ai envie de avancer un peu dans ma palle. Voilà, j'ai mis un peu de côté le plib. J'ai voté pour mes 5 finalistes. On attend le vote le résultat qui aura lieu le 18 mars, si je ne me trompe pas. Et après, en fait, on aura jusque, je crois, vers le mois d'octobre pour faire nos 5 articles ou 5 chroniques, etc. Et ensuite voter pour le finaliste. Donc, on va dire que là, je laisse de côté le plib pour le moment. Et j'avance sur ma palle, ça tombe bien, voilà que nous avons un nouveau challenge qui nous arrive tout droit dans nos pales, le Shiny Spring Challenge. Voilà, c'est trop bien, un challenge de printemps, on n'en avait pas il me semble. Enfin je sais plus, en tout cas voilà un tout nouveau challenge, donc ça fait carrément plaisir, je vous mets la vidéo originale dans la barre d'infos. J'en profite en fait pour faire une palle, pour vider ma palle, et ici, vous le savez, on adore faire des pales qu'on respecte pas. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. J'étais trop contente de fabriquer ma petite palle et ça fait plaisir. Bref. Donc on est sur un thème printanier, hein, le printemps. 4 catégories avec à chaque fois 4 sous-catégories. J'ai mis des trucs à chaque fois, mais j'ai des choses qui peuvent correspondre à plusieurs catégories. Donc, et puis on verra quoi. On verra. De toute façon, on est là pour se faire plaisir, hein, vous le savez. Il n'y a pas de problème. Alors. Première catégorie, l'éveil du printemps. Donc le renouveau, etc., etc. L'arrivée du printemps, l'arrivée des beaux jours. On n'en peut plus de l'arrivée des beaux jours, hein. Je sais pas chez vous, mais chez nous, l'hiver est long. L'hiver dure. On n'en peut plus. Bref, vivement le printemps. Alors, avec 4 sous-catégories. Attendez, je tousse un petit coup. La première sous-catégorie qui est quitter le nid. Alors, quitter le nid, on nous propose de lire un roman d'apprentissage. J'ai choisi de mettre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Voilà, qui est apparemment un classique hein, à lire, que je n'ai toujours pas lu, qui est dans ma palle depuis un moment, vous le savez, mais pas aussi longtemps que les autres. Donc tout va bien finalement. C'est l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou qui part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides, et il rencontre l'alchimiste dans le désert. Il lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin, et par-dessus tout à aller au bout de son rêve. Un conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être. Ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Pas moi encore pour le moment, ça ne saurait tarder. Donc, l'alchimiste de Paolo Coelho, chez J'ai lu, pour cette première sous-catégorie. Ensuite, Jeune pousse, un format court. J'ai pris Le chien jaune de Georges Simenon, que j'ai dans ma palle depuis un moment parce que j'ai récupéré de mon père. Il fait moins de 200 pages, je crois. Ouais, il fait moins de 200 pages. Donc hop, celui-là pour Jeune pousse. Le format court. Vous allez voir, c'est très très varié au niveau des styles. C'est bien, j'en ai besoin. Ensuite, Fais ce qu'il te plaît. Un roman autour de la sexualité, donc des romans un petit peu spicy ou qui traitent de la sexualité, etc. J'ai mis Hadès et Perséphone, le tome 2, donc de Scarlett Sinclair, chez Hugo Roman.
chez New Romance même, Hugo Roman, New Romance. Donc la suite de l'aventure, l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone dans cette nouvelle Athènes, je crois ça s'appelle, je sais plus. Voilà, Perséphone qui est une jeune journaliste ou élève journaliste, je ne sais plus. Hadès qui est en fait son oncle, c'est hyper creepy. Il paraît que ça tourne pas du tout autour, voilà, c'est pas du tout mis en avant, mais dans la mythologie, Hadès et Perséphone sont oncle et nièce. Donc à voir, mais voilà, j'ai mis celui-là parce que c'est un petit peu olé olé. Voilà. Ensuite, bouquet de tulipes, une couverture colorée. J'ai pris Sous la porte qui chuchote de TJ Klune chez De Saxus, que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert à Noël, que je voulais depuis longtemps. Donc voilà, j'avais hâte qu'il sorte en français. Il est sorti en français, je l'ai reçu en cadeau à Noël. Il est très beau. J'ai vraiment hâte de le lire, une histoire de deuil, d'accepter la mort, etc. etc. J'ai besoin de ça, donc c'est bien. Et j'ai trop hâte de le lire. Qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique. On continue donc avec une deuxième catégorie qui s'appelle Printemps changeant. Toujours 4 sous-catégories. La première, Giboulée de Mars. Je suis contente, j'ai des bouquins partout autour de moi, ça fait trop plaisir. Giboulée de Mars. Alors, pluie, nuages sur la couverture ou un truc qui parle d'eau, etc. Alors, moi je vais profiter pour lire The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio, je ne sais pas. Je l'avais reçu dans la Fairyloot. Alors, j'ai vu qu'il sortait au mois de mai en français sous le titre de, je crois, La fiancée du roi de la mer. Quelque chose comme ça. Alors, c'est rigolo. En ce moment, il y a plein de romans que j'avais reçus dans la Fairyloot. Il y a donc quand j'ai été abonnée, qui sortent maintenant, là, qui sortent en ce moment. Donc je vais le lire en anglais, et puis on verra si je le lis en français, mais voilà. Ça parle d'eau, ça se passe dans la mer. Ensuite, regardez les cerisiers fleurir. En chorale ou une bande d'amis. Alors moi on part sur la bande d'amis entre guillemets. La carte des confins, le tome 2. Là c'est une bande de pirates. Voilà. Oui je sais, comme d'hab, je bourre pour dire de remplir les catégories et je fais un peu du bullshit, mais bon c'est pas grave. C'est là aussi les pales, n'est-ce pas? Donc bande de pirates, et puis comme ça je pourrais avancer sur donc ce tome 2 avant que ne sorte le tome 3. Ensuite, Ménage de printemps. Un vieux de la palle. J'ai pris, donc parmi tous mes vieux de la palle, j'ai pris Les saisons de la tempête de El Cosimano chez De Saxus. J'ai vu qu'il y a un tome 2 qui était sorti. Celui-là, en fait, me fait envie depuis très longtemps. Et il est trop beau. Il est trop beau. Voilà, j'ai hâte de lire. Donc c'est l'histoire, en fait, des saisons qui doivent tuer le représentant de la saison précédente pour prendre sa place, et ainsi de suite, jusqu'au jour où le printemps et l'hiver tombent amoureux. Donc ça tombe bien, cette saison, du coup, l'hiver, le printemps, blablabla, on est content. Ensuite, équinoxe de printemps. Lire un pavé. Alors, le pavé que j'ai pris, pareil, ça a un running gag aussi sur cette chaîne, comme l'a été Adi Larue, n'est-ce pas? Le nom du vent, de Patrick Rothfuss, que m'avait offert ma cousine. C'est chez Brajlon. Je crois qu'il y a un peu aussi d'apprentissage. Enfin non, c'est un vieux monsieur. Un homme prêt à mourir raconte sa propre vie, celle du plus grand magicien de tous les temps, etc. etc. Je vais pas vous lire le résumé. J'ai bien envie de le lire. Celui-là, il est dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. Donc, voilà. En plus, c'est un pavé. Donc ça fait plaisir. On dirait pas comme ça, mais en fait, il est extrêmement lourd. C'est écrit petit. On a combien de pages? 782. C'est quand même pas mal, donc pas mal pour un pavé. Ensuite, troisième catégorie, printemps révolté. Ça fait référence, vous savez, un peu au printemps arabe, etc., etc., au mai 68, tout ça. D'ailleurs, on commence avec Printemps arabe, un auteur d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Alors, moi, j'ai choisi de mettre Sirem et L'Oiseau maudit de Yasmine Djebel. Qui, donc c'est marqué, a grandi entre la banlieue parisienne et Alger. Donc voilà, on est sur des légendes berbères, il me semble. Du coup, voilà. Je me suis dit que je le mettais dedans, on va dire, comment on appelle, Oriental Fantasy. Voilà, donc pas mal. Il est tout nouveau,
par la lauréate du concours de l'imaginaire, Rajo Babelio, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, l'œuf ou le lapin. Alors, cause animale ou anthropomorphisme, je n'ai rien trouvé du tout. Alors, soit je me motive pour lire le tome 2 de Les ailes d'émeraude, parce qu'elle a des ailes dans le dos qui lui sont poussées. Soit j'attends le mois d'avril que sorte la traduction de Six Crimson Cranes sous le titre de Six couronnes écarlates. Voilà. J'aimerais voir ce que ça donne en français. Donc pareil, là c'est l'anthropomorphisme parce qu'on a les princes qui ont été transformés en grues. Pas les grues des travaux, s'il vous plaît, faites un effort pour suivre. Ensuite, Sous les pavés la plage, essai ou littérature engagée. Alors moi c'est un peu un essai, on va dire, on se comprend. Les héroïnes du plaisir de Judith Spinoza et Raphaël Turcache et Flammarion. En fait c'est sur 8 je crois. Je crois qu'il y en a 8, hein, je ne sais plus. Il y a des demi-mondaines, il y a des espionnes, etc., etc. Donc c'est un peu leur vie, leur histoire, ces femmes, ces grandes femmes de l'histoire, entre guillemets. Voilà, donc je vais mettre ça. Ensuite, oiseau migrateur, migration, exil. Alors là, c'est du bullshit total. J'ai mis un cœur si loyal et solitaire, donc on est sur le tome 2 hein, de Un sort si noir et éternel. Pourquoi c'est du bullshit? Parce que je suis sur l'exil, dans le sens où la nana, la jeune fille, a été propulsée dans un monde qui n'est pas le sien. Voilà. Vous vous souvenez, c'est un peu réécriture La Belle et la Bête, etc. Donc bullshit total, mais c'est pas grave. Voilà. En plus, c'est bien, faut que je le lise. Ensuite, Printemps verdoyant, Bal des hirondelles. Un truc autour de la danse ou de la musique. J'ai mis La malédiction de Highmore de Erin et Craig chez Casterman. 12 sœurs s'en allaient au bal. C'est les 12 princesses. Vous savez, Barbie et les 12 princesses. Le bal des 12 princesses, là. Réécriture comme ça. Ah, ça s'appelle Le bal des 12 princesses. C'est un conte des frères Grimm. Voilà. Ce roman de fantasy aux accents horrifiques rappelle les films de Guillermo del Toro, etc. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle aussi, celui-là. Donc c'est bien. On va avancer dessus. Ensuite, Perséphone, Flore et Brigide. Conte, magie, déesse. J'ai mis Le chant des sans-repos de Rosianne A. Brown chez De Saxus. Pareil, je crois qu'il y a un deuxième tome qui est sorti. Je crois, je suis pas sûre. À voir. En tout cas, un truc un peu dans le même style. Donc, à voir si c'est une suite ou pas. Pareil, un choc fantasy inspiré par le folklore africain. Je crois qu'il y a de la magie, etc. Donc, on va le bullshiter dedans. On y va au forceps. Ensuite, à bicyclette, roadbook ou une route sur la couverture. On continue le bullshitage. J'ai mis La gardienne du chardon de Lorraine Bélès. Parce qu'en fait, là, il y a une route. Il y a une route là. Voilà, je l'avais acheté. J'étais allée la voir en dédicace le 3 décembre, tout à fait, à Arras, pas loin de chez moi. Et j'avais fait dédicacer, c'était cool. Donc voilà, c'est pas si longtemps que ça qu'il est dans ma palle. Ça fait un peu plus de 3 mois, donc ça va quand même. Ensuite, et on termine avec Brin de Muguet. Brin de Muguet, donc 1er mai, c'est mon anniversaire. Livre collector, une petite pépite, une édition limitée ou un roman qui ne sera plus édité, etc. etc. Alors, on termine sur du bullshit aussi. J'ai pris Persuasion de Jane Austen chez les Cranford Collection. C'était les romans, je sais plus, vous savez, les romans, le premier vous le payez 1 euro et le suivant vous les payez 1000 balles. Ce genre de choses-là. Bon, j'exagère un tout petit peu, parce que le premier on le payait pas 1 euro. Et l'histoire de celui-là, qui est en fait, je crois, l'histoire d'un autre, mais c'est pas grave, parce que je prends celui-là, c'est un peu sa même histoire. Je l'ai cherché partout. En fait, ça se vend dans les bureaux de tabac. Vous savez, les collections comme ça se vend dans les bureaux de tabac. J'ai fait tous les bureaux de tabac de la ville pour trouver le numéro qui me manquait. Je ne l'ai jamais trouvé. J'ai fini par le commander sur Vinted. Le mec qui me l'a vendu sur Vinted me l'a vendu 5 euros de plus. Mais je le voulais tellement que je l'ai pris. Donc, on va dire c'est ma petite pépite, quoi. Celui-là, je le garde. Voilà, j'ai eu du mal à l'avoir, je le garde. Voilà un petit peu donc ma palle du Shiny Spring Challenge. Ça fait plaisir, franchement, de refaire une palle. Ça me rebooste un petit peu au niveau lecture.
Voilà, j'étais un petit peu dans un creux. Donc ça me booste un petit peu là d'avoir ça, c'est un peu varié. En plus, il y a de la fantasy, il y a du classique, il y a du policier, il y a un peu de tout, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah voilà, bah écoutez messieurs, dames, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On se retrouvera je ne sais pas quand, hein, quand... voilà. Hein. Voilà, voilà. Peut-être qu'on fera un point plib la semaine prochaine. On verra, on se tient au courant, d'accord? On se tient au courant, on s'appelle, on se fait une bouffe, ok? Allez, bisous bisous.